Histoire et devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour revisiter la vie d'un homme. Et Yadema, un destin, un coup isolé. Fils de M. Nyasingbe et de Mme Danida, Yadema est présenté comme une force de la nature. Mais il est passé sous silence. Dès sa prise de pouvoir et pour un Togo stable, Nyasingbe Yadema a eu le soutien de la nation togolaise ainsi que l'appui du général Charles de Gaulle au président Jacques Chirac. Pour l'histoire, Nyasingbe Yadema serait parti trop tôt. Devoir de mémoire, édition spéciale assure sur TV2 du 5 janvier au 5 février 2025. Histoire et devoir de mémoire avec Joseph Muller. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Un spectacle s'est produit et on dit, ce monsieur, c'est un homme, un destin. Et d'aucuns diront, plus tard, un coup isolé. Ah oui, n'arrête pas le combat. Non, précisément, c'est une chance pour lui. C'est son destin. Quand Dieu vous donne quelque chose, personne ne peut me le retirer. Et c'est ce qu'il disait souvent. Et le pouvoir, on dit parfois le pouvoir, ça attrape, mais se prend. Mais parfois, le pouvoir se donne aussi. Ouais. Dieu lui a donné ce pouvoir. Et puis, il a eu l'opportunité de prendre le pouvoir quand il le fallait. Parce qu'effectivement, après le coup d'État de 63, où le président a été assassiné, le président Brice qui est venu, a dirigé le pays pendant 4 ans. Et le Togo était toujours instable. Il y avait trop de partis politiques. Ça n'allait pas du tout sur le plan politique. Et le colonel Adema, mais qui croit que, je ne sais pas si il était conseillé par quelqu'un ou pas, mais il a pris la décision de voir le président Gruski et de me dire, mon ami, je vais prendre le pouvoir et diriger l'idée. Il n'y a pas eu de s'entretenir, il y a une discussion franche entre eux, ça s'est assez naturel. Et c'est ainsi qu'il a pris le pouvoir en 67 et jusqu'en 2005, avant 2007. Comme il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des tentatives d'assassinat, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu la Baraka aussi, qui a résisté à des tentatives d'assassinat. Il y a tentatives de coup d'État aussi, mais le président Adema, quand Dieu te protège, Dieu te protège. Voilà. Et juste derrière, après son départ, il y a une transition en douce, et qui aujourd'hui, dans son rêve, qui disait, plusieurs dans ses discours, la stabilité du Togo. Et j'ai eu à l'écouter pour dire, si vous êtes un ami, il faut lui dire la vérité. Vous l'avez suivi lors des évalas où il tenait des discours à des jeunes. Je ne suis pas votre parent, je ne suis pas de votre famille, ni de votre voie politique, mais je vous dis la vérité. Alors, j'ai invité cela de bien bien-aimé, puisque j'ai dit tellement la vérité. Puis une fois, quand c'est le ministre, j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire peut-être en poste de ministre au président Yandema. Hein. Et à chaque fois, il faisait une pause, vers 10 heures. Et il m'appelle dans son bureau. Il dit, mais pourquoi tu as dit ça en public? Il fallait pas me dire ça en public. Et il dit, mais mon général, ça m'empêche. Et il dit, bon, si on était tous les deux, tu aurais pu me dire ça, mais en public, c'est comme si tu m'avais déshabillé. Il dit, non, moi, vous ne pas faire ça. Bon, et puis, on a bu champagne tous les deux, on est revenu, on reprend le conseil des ministres. Et dès qu'on est revenu, il a dit, mes amis, Frétas, un jour, vous voulez coudre sa bouche avec une aiguille et un fil, parce qu'il dit trop la vérité. Et tu sais, un politicien ne dit pas tout le monde. Il faut gagner les choses dans son cœur, ça, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, tu parles trop, il dit trop la vérité, c'est pas bon. Et lui aussi, il disait la vérité au peuple aussi, il disait ce qu'il, on était ses amis, on était ses enfants, il me disait la vérité également. Alors, Ici, l'histoire ne s'arrête jamais. Devoir de mémoire vous retrouve à très très vite. La suite, c'est bientôt. On est ensemble.